Alors, avant de commencer, je vais faire un petit sondage, rapidement. Savoir qui me connaît pas. Levez la main. Oh, ah bon? Pas tant que ça, hein. Vous ne me connaissez pas? Donc, tous ceux qui me connaissent, levez la main. Ah ouais, vous me connaissez déjà un peu quand même, hein. D'accord, ok. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et même ceux qui me connaissent, vous ne me connaissez pas, peut-être pas complètement. Alors, qui je suis? Qui suis-je? Alors déjà, Denis Dorion, c'est qu'un pseudo. N'allez pas vous imaginer que je viens d'Orion, parce que c'est pas de là d'où je viens. En fait, c'était un pseudo qui m'est arrivé par hasard quand je devais passer sur une émission radio. Je ne sais pas si vous connaissez BTLV, avec Bob. En fait, il me fallait juste un pseudo sur le moment. Puis j'ai cherché comment je vais m'appeler, Denis machin, Denis truc, Denis toc. Puis il est passé Denis Dorion. Oh, c'est pas mal, c'est bon, ça passe. J'étais à la bourre, j'allais passer dans la minute. Et en fait, l'émission, elle a vachement bien marché et tout le monde voulait rencontrer Denis Dorion. Du coup, ça m'est resté. C'est tout simplement. Voilà. Tout simplement. Alors, pour vous parler de moi, j'aime pas trop parler de moi parce que, je sais pas, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé franchement dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Mais bon, on me l'a demandé, on me le demande souvent, on ne connaît pas ton parcours, on ne connaît pas tout ce que qui tu es et tout. Alors, je vais un peu vous raconter quand même. Alors, je commence par le début. Donc, en fin de compte, je suis arrivé sur Terre en 63. Ça fait longtemps, hein. Et alors, je suis arrivé sur Terre avec cette particularité, c'est que je suis né conscient. C'est-à-dire que je me rappelle de ma naissance, je me rappelle de l'intra-utérin, je me rappelle même une partie avant que je m'incarne. Et arrivé sur Terre, je me rappelais pratiquement de tout, je suis né conscient. Donc, voilà. Donc déjà, c'est une petite particularité. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui c'est arrivé aussi, hein. Parce que justement, sondage, est-ce qu'il y en a qui se rappellent bien de leur naissance? Ah, il y en a une, c'est bien. Deux, trois, voilà. Vous voyez, on n'est pas les seuls, hein. Donc en fait, je me rappelle de ma naissance, je me rappelle qui j'étais. J'avais en fait, si vous voulez, le voile de l'oubli n'a peut-être pas trop fonctionné sur ce coup-là, quoi. Et, et, et donc j'avais, alors c'est pas évident quand on arrive sur Terre quand même et qu'on a encore les mémoires un peu de nos vies d'avant et de qui on est surtout. Mais bon, je pense que c'était voulu et nécessaire, donc bon, ça n'a pas été non plus dramatique, bien qu'il y a eu à un moment donné une envie de faire demi-tour, mais bon, on accepte notre incarnation. Il a fallu du temps, mais j'ai fini par l'accepter. Donc, ce qui s'est passé, voilà, donc j'avais cette conscience-là, j'avais conscience déjà de la notion de guide, parce que je l'ai ressentais, je l'ai capté déjà très, très jeune. Et puis, vers l'âge de 6-7 ans, ils ont commencé à se manifester tous les jours. Parce qu'il ne fallait pas que je perde de temps. Donc ça arrivait tous les jours, alors n'importe quel endroit, hein. En général, ils faisaient plutôt ça quand j'avais une période de calme. Alors une fois, je me rappelle très bien, par exemple, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais en cours élémentaire, et c'était à la cantine. Alors imaginez une cantine, quand vous êtes dans un cours élémentaire, c'est plutôt bruyant, quoi. Les enfants ne mangent pas en silence. Là, ce qu'ils créaient, mes guides, ceux qui me guident depuis un moment, ils créaient une espèce de bulle où il n'y avait plus de son, il n'y avait plus rien. C'était vraiment un décalage d'espace-temps. Puis ils se présentaient sous forme de... En général, ils étaient trois. C'était trois lumières argentées. Je vous les décris comme je les voyais à l'époque, hein. Mais je savais très bien qui ils étaient. Et ils me posaient des questions. Chaque jour. Alors, c'était des questions du style, qu'est-ce que tu penses de l'humanité? Comment tu vois ton entourage? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu captes? Comment tu évolues par rapport à ça? Enfin, des questions de cet ordre-là. Le truc, c'est que j'avais 6-7 ans, quoi. Mais bon, je savais y répondre à ce moment-là. Donc, je répondais, je disais ce que je captais. Et puis, il me disait, OK, merci. Puis ça repartait, il disparaissait. Puis après, je redevenais un enfant normal, quoi. À peu près.
Et j'entendais, voilà, je pouvais continuer. C'était la cantine redevenait la cantine. Et ça, c'était quasiment, oui, c'était tous les jours. Ouais, tous les jours, pratiquement tous les jours. Ils me demandaient de faire une forme de compte rendu de ce que je captais de check-up, de ce que je captais d'humanité à chaque fois, quoi. Donc voilà, les temps ont passé, ça a continué. Après, il y a eu la préadolescence, ça a continué aussi sous d'autres formes, jusqu'à l'adolescence où j'ai commencé aussi à les, comment dire, ils se sont manifestés après à travers le voyage astral, parce que je pratique le voyage astral aussi depuis quelques temps, enfin depuis 30 ans, même 40 maintenant. Ah oui, 40. Oh, le temps passe vite. J'essaie de me rajeunir, mais ça ne marche pas. Donc, vraiment de façon très consciente et volontaire depuis 40 ans. Et avant, j'avais déjà des sorties hors du corps parce qu'ils me contactaient à travers l'astral, on va dire. Comme ils ont continué aussi par la suite, ça a continué et ça continue encore, de me contacter de cette façon-là. Donc, ça a été un suivi, si vous voyez, en gros, pour vous faire simple, ça a été comment dire, ça a été une réinitialisation de ma conscience à travers beaucoup d'apprentissage. J'ai reçu beaucoup d'apprentissage, j'ai appris aussi par moi-même. Hein. J'étais très souvent plongé aussi dans des livres qui parlaient de tout ça. Et puis j'avais ma conscience qui s'activait. J'avais très très jeune, j'avais conscience de la loi d'attraction, par exemple, comment ça fonctionnait. J'avais déjà toutes les mémoires qui étaient réactivées au niveau de la réincarnation. Alors ça, c'était assez marrant parce que malgré tout, j'ai des parents qui sont classiques et qui m'ont envoyé au catéchisme. Alors là, ça a été un peu difficile parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je leur pose des questions sur l'après-vie, et sur l'âme et sur des choses comme ça, et surtout qu'ils ne répondent jamais. Donc, je les ai poussés très souvent dans le retranchement jusqu'à ce que me faire un peu engueuler parfois, quoi. Parce que j'allais peut-être un peu trop loin et ça bouleversait un peu leur dogme. Parce qu'ils ne répondaient pas. Mais bon, voilà, ça, c'est des petites anecdotes. Et donc, j'ai eu un suivi comme ça de plus en plus. Ils se sont manifestés. C'était marrant parce que j'en ai rencontré déjà bien avant dans la préadolescence ou même l'adolescence. J'ai rencontré plusieurs types de galactiques qui vont du petit bonhomme aux yeux bridés, tout sympa, à des géants, à des êtres très lumineux, très beaux, à des êtres aussi qui ont la forme, Nicolas il connaît très bien tous ces personnages-là, qui sont des chats. Moi, je les appelais des chats, moi, parce qu'ils ont vraiment... Vous voyez un peu le dieu... Comment il s'appelle le dieu chat, déjà, en Égypte? C'est ouais, un truc comme ça. Ouais, des êtres qui ressemblaient à ça, quoi. Une fois, je me rappelle, pour vous donner une petite anecdote, je suis dans l'astral, puis il me contacte, il m'appelle à un endroit, et c'était la première fois que je voyais des chats. Enfin, des êtres, pour moi, comme des chats, parce que j'étais jeune, voilà. Je dis, ah ben alors là, franchement... J'étais là, je dis non mais c'est une blague, parce que j'avais pas idée que ça pouvait exister véritablement, quoi. Je dis quand même, vous êtes curieux. Puis une fois de plus, ils me font un gros questionnaire. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, ils cochaient toutes les cases là, hein, on va dire. Puis après, ils sont partis. Mais je leur ai quand même demandé un truc. Alors c'était curieux, j'ai pas trop compris, mais j'ai l'impression qu'à travers ça, ça voulait dire qu'ils faisaient un peu la tournée des, comment on dit, des grands-ducs. Parce que j'ai dit, mais vous venez d'où? Il me dit, il y a un des deux êtres chats qui me dit, on vient d'Amérique. Je dis, attends, mais foutez pas un peu de moi de temps en temps, quand même. Et puis en fait, je pense que c'est une façon de dire qu'ils allaient contacter plusieurs d'autres personnes, peut-être comme moi, où ils venaient de là, quoi. Mais ils n'ont pas dit qu'ils venaient de notre plan. À l'époque, j'étais peut-être un peu jeune pour avoir trop d'informations d'un coup, peut-être c'est possible, je ne sais pas. Donc le temps a passé, puis... Et puis vers la vingtaine, là j'ai eu un contact direct avec une de mes guides, parce que là c'était une qui s'est manifestée sur Terre et qui... Elle se manifeste. C'est qui? Je ne sais pas ce que c'est. C'est qui celui-ci? Non,
bah, c'est peut-être elle qui a donné un coup. J'en sais rien, non, je ne sais pas ce que c'est. Comment elle s'appelle? Alors, cette guide, quand elle s'est manifestée, c'est quelqu'un d'assez fabuleux. Elle a été envoyée par un des grands guides qui est en relation avec nous et avec bien d'autres personnes sur Terre. Alors, elle n'avait pas de nom extraordinaire, hein. Elle a choisi de s'appeler Elena. Tout simplement, elle n'a pas trouvé un nom galactique et tout. Je pense que ça devait lui plaire. De toute façon, tous les êtres, la plupart des êtres avec qui je suis en contact, c'est vraiment très rare qu'ils donnent des noms. Même parfois de leur origine, hein. Tout ça, bon, parce qu'ils estiment que c'est encore nourrir un mental. Et ils ne souhaitent pas ça. Eux, ils veulent, en tout cas ceux qui me contactent, hein, ils souhaitent seulement connecter d'âme à âme. C'est ce qui leur importe. Après, ça viendra peut-être. Alors, évidemment, il y en a qui sont connus, qui sont connus que leur origine. Par exemple, quand vous voyez un grand blond, je vais dire j'ai un pote, oui, c'est un peu vrai, c'est un copain, enfin un ami, on va dire, que je rencontre assez souvent dans des vaisseaux. C'est un Vénusien. Bon, lui, je sais qu'il vient de Vénus, voilà. Alors là, quand vous les voyez, bon, on ne peut pas se tromper, quoi. Un Vénusien, ça ressemble à un Vénusien. Ils sont magnifiques, des grands êtres aux cheveux longs, blonds, un visage, comment dire, androgyne quelque part, mais on sent quand même quand c'est un homme. Et puis surtout, tout ce qui dégage de lui, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Bon, et voilà, il y en a d'autres. Après, il y en a d'autres qui viennent d'autres mondes. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu la curiosité de leur demander d'où ils venaient. Alors peut-être que maintenant, il faudra que je le fasse parce qu'on me pose tellement la question que je ne peux pas y répondre. Parce que si je vous dis qu'ils viennent de la planète Zébulon, ce ne serait pas plus avancé, quoi. Parce qu'il y a des planètes ou des sphères de vie comme ça, des planètes d'autres dimensions, évidemment, parce qu'ils ne sont pas sur un plan 3D. Je pense que même si on vous dit on vient de la constellation d'Orion, mais c'est tellement vaste. Donc ça va nourrir peut-être voilà, votre curiosité ou un mental, mais en fond, nous, est-ce que ça nous fait avancer? En rien. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne sert à rien. C'est surtout le message, qui ils sont, ce qui émane d'eux, qui est important. Après, ils ont des noms, mais des fois, je n'arrive pas à les transcrire. Par exemple, mon copain vénusien, je ne peux pas vous le dire. C'est une vibration. C'est un son. Donc un son, je ne peux pas vous transcrire un son. On pourrait trouver peut-être une parade ou trouver un nom de substitution, mais c'est des fréquences, quoi. Je l'entends, mais je n'ai pas le transcodeur, quoi. Je ne peux pas transmettre ça. C'est un son. Et je sais que des fois, je pourrais peut-être, un jour, peut-être j'y arriverai, ou alors il donnera un autre nom, mais bon. Après, il y en a qui vous donnent des noms, ouais, ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Surtout quand on doit établir des contacts plus physiques. Enfin, physiques. Donc voilà, il y a eu cette rencontre avec cette guide-là qui nous a enseigné vraiment la façon dont il souhaitait qu'on puisse les contacter. Alors, je pense qu'il peut y avoir des protocoles différents, hein, chacun d'entre nous, je ne sais pas, en tout cas moi je vais vous parler du mien. Eux, ils sont tout à fait d'accord pour entrer en contact avec nous. Au contraire, ils le souhaitent, hein, que l'humanité elle commence à établir des liens. Seulement, ils disent qu'il faut faire un effort quand même. On va faire 20 pas vers vous, mais vous en faites quand même quelques-uns un peu vers nous. Et les pas qu'on doit faire vers eux, c'est avant tout, ils ne souhaitent pas entrer en contact d'âme à mental, à ego, quoi, on va dire, hein, au mental inférieur. Ils souhaitent avant tout que ce soit un contact d'âme à âme ou de cœur à cœur, mais surtout d'âme à âme et de cœur à cœur. Donc pour ça, quand elle est arrivée, qu'elle s'est présentée à nous, elle nous a enseigné une façon de communiquer, d'entrer. Donc il y avait toutes des... Bon, je vous passe le truc, hein. Il y avait certains exercices un peu de respiration, et en fait, c'était pas très compliqué en soi,
assez impressionnant quand même. Bon, il fallait plonger son regard notre regard dans son regard, qui était vraiment impressionnant. Parce que quand vous voyez un être avec des yeux dorés, d'or, qui est en rayonnement, un magnétisme, une puissance qui vous plongez votre regard, les yeux, c'est les portes de l'âme. Hein. Donc, en se plongeant dans son regard, bon, il nous aidait beaucoup, parce que je me rappelle les premières fois, j'étais vachement impressionné, j'étais là, à dire waouh, j'étais un peu crispé, pour ainsi dire. Bon, avec quelques techniques de respiration, on arrive à se détendre, puis après, il faut être dans la confiance, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, hein, où j'allais quand je rentrais dans ce regard. Puis en fait, bon, c'est fabuleux, parce que quand on plonge dans le regard d'un être, dans l'âme d'un être de cette nature, ben déjà, on change de dimension, et au plan concret. Moi, je me rappelle, tout l'endroit où j'étais, ce n'était plus le même. Bon, on voyait encore les murs, mais tout vibrait à une dimension complètement différente. On était vraiment dans une dimension proche de la 5e dimension. Tout vibre différemment. Le regard, on voit les choses, on voit des formes énergétiques, on voit une espèce de pulsation de quelque chose qui pulse, qui part, qui vient, comme une vague. Enfin bon, ce sont des énergies, hein, évidemment. Et on est dans un état de bien-être incroyable, sur un plan physique, et de conscience, mais alors véritablement élargie. Et là, la communication, elle se fait. Parce que à ce moment-là, quand on atteint ce niveau-là, votre ego, au moins momentanément, il est dissous. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de mental inférieur. Et là, c'est une communication pure qui s'établit avec ces êtres. Et je vous garantis, c'est fabuleux. C'est fabuleux. En tout cas, c'était comme ça que moi je l'ai vécu. Donc, elle nous a enseigné cette technique-là pour pouvoir, après aussi, faire en sorte que je puisse l'enseigner à ceux qui souhaiteront entrer en contact de cette façon-là. Alors après, je ne dis pas qu'il y a d'autres façons de contacter, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous parle toujours de ce que je connais, de ce qui m'a été enseigné. Et ça s'élargit de plus en plus. Alors je ne dis pas qu'effectivement, on monte en conscience, je pense plus qu'on s'élargit en conscience. On voit beaucoup plus largement les choses. Et évidemment, on peut vraiment progresser dans des sphères et dans des niveaux, on va dire, quasi divins, quoi. Mais ça demande du travail. Voilà, ça demande un certain travail. On doit toujours un peu faire quelque chose. Quand je dis travail, vous me comprenez au niveau du travail sur soi, on va dire, c'est pas un travail au sens propre du terme, mais c'est vraiment accéder à ces nouvel état de conscience. Et donc ça a continué pendant un bon moment, jusqu'au moment où je dis, bon, maintenant, je reviendrai un peu plus tard, je vais vous quitter, vous allez continuer à travailler sur vous, faire tout ce que je vous ai enseigné, et puis je reviendrai un peu plus tard. Mais entre-temps, après ça, il y a eu d'autres êtres qui sont arrivés, qui ont un peu pris le relais, et ça m'arrive, bon, maintenant, si vous voulez, les choses ont beaucoup évolué, parce qu'après, j'ai établi beaucoup de contacts à travers les sorties hors du corps, donc j'ai pu... C'est facile avec... peut-être, je ne sais pas, si pour certains c'est compliqué. Pour moi, c'est pas très compliqué maintenant de voyager sur d'autres plans en astral. Donc j'établis vraiment, quand je suis invité dans des vaisseaux, c'est sur un plan astral. Jusqu'à présent, c'était sur un plan astral. Donc j'assiste à des réunions, à des conseils, où, en tant qu'invité, je dis bien, hein, je ne dis pas que j'ai la première place devant. Et je reçois beaucoup d'enseignements, mais qui me sont, une fois, occultés au moment de mon retour. Par contre, je n'oublie pas, je garde l'essence. Et tout ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est distillé au moment voulu dans ma vie. Donc ça sort spontanément. Et des fois, j'ai des flashs aussi, ça revient. Par exemple, des fois, c'est marrant parce que je suis en train de faire la vaisselle, par exemple, puis d'un coup, paf, j'ai un flash où je me vois, ah, mais j'étais dans un vaisseau cette nuit. Ça me revient comme ça, par moment, par flash. Parce qu'il y a peut-être des bugs à ce niveau-là, au niveau du...
peut-être du fait qu'on doit un peu oublier, parce que, alors, s'ils me mettent un peu, me font oublier ça, c'est pour mon bien-être, hein, c'est pas méchamment, c'est pour que je puisse garder quand même les pieds sur terre, avoir un bon enracinement et pas disjoncter. Parce que si je me rappelais de tout, j'aurais peut-être, ça serait peut-être compliqué pour moi à vouloir rester. Déjà que j'ai quand même des mémoires d'où je viens et pendant pas mal d'années quand j'étais jeune, bon, au niveau de l'incarnation, ça n'a pas toujours été évident, de l'acceptation. Hein. Donc, bon, ils savent exactement ce qu'ils font, donc je leur fais totalement confiance. Donc, ça veut dire que je me rappelle quand je suis dans un vaisseau, et puis quand je... Et après, c'est coupé. Voilà. Ils me disent, ouais, maintenant tu vas à tel endroit. Alors, je peux rencontrer des êtres qui sont magnifiques. Hein. Il y a des êtres qui font 2-3 mètres de haut, qui sont... Bon, qui ont des apparences assez curieuses, assez étranges, mais qui sont d'une bonté incroyable, quoi. Quand vous êtes enlacé par un être qui fait 3 mètres de haut, qui vous prend dans ses bras, waouh! Même s'il a des apparences un peu très étranges, c'est vraiment, bah, c'est chaleureux, quoi. Puis il y a un échange de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est à chaque fois, ça marque, ça vous touche quand vous revenez de là, waouh, vous êtes touché. Ça, par contre, je garde la mémoire. Hein. Je garde la mémoire. Et donc, les choses, les contacts ont évolué maintenant, depuis très peu de temps, en fin de compte. Ils me préparent à des rencontres vraiment physiques, beaucoup plus physiques qu'avant. Même dans les vaisseaux, ils m'ont fait comprendre que maintenant, ce sera physique. Alors, je suppose que ça va être physico-éthérique. Quand je parle de physico-éthérique, c'est-à-dire que votre corps physique, il peut vibrer à une dimension plus éthérisée. Mais c'est toujours le corps physique. Ça permet sûrement de rentrer dans ces vaisseaux plus facilement qu'un corps brut, physique brut. C'est pas trop adapté. Donc, ça peut se faire, ça. Je pense que c'est sous cette forme-là. Je ne sais pas si je suis bien clair. Dites-le moi hein, si c'est pas clair. Hein. Parce que moi, je parle et puis je ne me rends même pas compte de ce que je raconte des fois. Donc, voilà, ce qu'ils m'ont fait comprendre, là, c'est que maintenant, ça va se passer comme ça. Et ça s'est déjà passé comme ça. Mais ce que je vous dis là, c'est pas que pour moi, hein, parce que moi, ça, faut pas que je touche le truc. C'est parce que les fréquences sont augmentées? Entre autres, ouais. C'est beaucoup plus facile. La Terre, elle est en phase d'éthérisation, là. Hein. Elle est en voyage vers la 5D, donc on voit bien que ça change. Hein. Je sais, alors je vais faire une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas me perdre. Rappelez-moi de revenir au début. Je ne sais pas si si vous êtes aperçu des fois, vous réveillez, vous passez une journée, et puis en fait, vous êtes à votre lieu d'habitation ou dans la région que vous connaissez, vous la connaissez très bien, seulement vous ne la reconnaissez pas. Disons que vous savez que vous êtes là, mais ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même vibration qu'elle a d'habitude. Vous avez l'impression d'être dans un endroit complètement étrange. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait. Vous savez où vous n'êtes pas perdu. Hein. Vous êtes par exemple en voiture sur la route, vous allez ou à votre travail ou faire des courses ou peu importe. Et seulement, c'est plus pareil. Et ça, ce sont des phases d'éthérisation. Mais ça, on en parlera demain dans la 5D, puisque je vous parlerai de ce truc-là. Et donc là, je vous parlais plutôt de contact galactique. Donc ça, ce qui m'a proposé, ce qui nous est proposé, parce que moi, ça m'est proposé, mais je vous le propose à vous aussi, à ceux qui souhaitent vivre cette expérience de façon concrète. Parce que c'est très concret, moi, ce qui se passe. Je veux dire, par exemple, quand j'organise des séminaires galactiques, que j'établis des communications, alors, ce qui se passe, c'est que les galactiques sont là, hein, comme Nicolas, il sait très bien. Ils sont tout le temps là, en fin de compte. Mais après, alors ils nous observent, ça, ils regardent exactement comment on agit, comment ça se passe dans notre cogito là-dedans, nos vibrations, comment elles sont, tout. Puis après, ils proposent. Ils voient en fonction, ils vont proposer une rencontre d'une façon ou d'une autre. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc pour moi, ma façon
d'interagir à ce niveau-là, pour transmettre des messages, c'est qu'ils m'ont appris à révéler qui je suis, sur un plan pas humain, quoi. Enfin pas terrestre, galactique. Ça veut dire que je peux me manifester sous ma forme galactique. Donc ça n'a rien à voir ce que vous voyez là, hein. Lui, c'est Denis. Là. Quand je me manifeste sous ma forme galactique, ben, je ne suis plus le même. Évidemment, il y a un grand changement. Ma voix, c'est plus la même. Mon regard n'est plus le même. Et l'énergie qui découle de moi n'est plus le même. Alors attention, ce n'est pas une canalisation. Ce n'est pas une incorporation, bien que dans certains cas, il peut y avoir des incorporations. C'est la révélation de qui je suis, avec une connexion qui se fait au 8e chakra. En gros, une montée de Kundalini, enfin un truc. Parce que tu retrouves des fractales de toi-même? Je me retrouve entièrement moi-même. Tu as regroupé tous les fractales alors? Alors, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Hein. J'ai une vue différente. Non, c'est simplement la révélation. Il y a une technique qui m'a été enseignée qui me permet de reconnecter, de révéler mon véritable être. Donc ça passe par une montée de Kundalini, ça c'est certain. Parce que j'ai analysé, hein, j'analyse quand même, j'aime bien comprendre les choses quand il m'arrive des trucs bizarres, j'aime bien comprendre. Donc il y a une puissante montée de Kundalini qui se fait et qui va connecter au moins jusqu'au 8e chakra. Ce qui est déjà énorme, parce que le 8e chakra, chez l'être humain, il a l'état embryonnaire. Hein. Et à ce moment-là, ben, pour vous dire, ben, je ne suis plus le même, j'ai l'impression que je rayonne dans toute la pièce, dans toute la région et dans tout l'univers. Je fais qu'un. Mais c'est plus moi, hein. C'est moi sans être moi, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut voilà, ça il faut le vivre. Donc ma voix change, c'est plus ma voix, une grosse voix là, qui porte bien, il n'y aurait même pas besoin de micro, là, je vous le garantis. Le regard n'est plus le même, évidemment la syntaxe n'est plus le même, la conscience n'est plus la même. Je sais quand c'est comme ça, ben, je suis très télépathe. Je suis. Alors je veux dire je suis, ou dire il est. Des fois j'ai dit je, des fois j'ai dit il, mais c'est la même chose. Mais quand je dis il, c'est parce que vraiment là il est intégré, il est totalement révélé. Il voit tout. Il est omniscient. Il a une capacité incroyable. Et j'avoue que les dernières fois quand ça s'est passé, c'était à Terre de Genre pour ceux qui connaissent. En Dordogne, ouais. Ça a été vraiment, vraiment puissant, quoi. Ça a super bien marché parce que avant que je fasse, par exemple, ces contacts, je prépare. Hein. C'est sur 2 jours, on pratique beaucoup. On pratique beaucoup pour monter le taux vibratoire le plus haut possible, pour qu'on soit vraiment apte à recevoir et être en osmose avec ça. Donc ça se passe comme ça. Je sais, voilà, en gros, bon, après, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Moi, j'aime bien c'est bien de vivre l'expérience, parce que c'est bien la théorie de parler, mais la meilleure façon de comprendre les choses, c'est de vivre. C'est de le vivre. Comme... là, pas, non. Non, là, il y a trop, c'est pas, ça rentre. Peut-être, il se passera des trucs, je ne sais pas, mais franchement. Mais c'est quand même une préparation, puis je ne sais pas. Mais, parce qu'en général, bon, il faut vraiment... Quoique là, on se prépare aussi à quelque chose, hein, mais je ne peux pas vous dire ça, c'est assez particulier quand même. Ouais, et donc les messages dans tout ça, alors évidemment, bah, vous les retrouvez dans toutes mes vidéos la plupart du temps, mais c'est vraiment déjà apporter, bon, déjà de servir de pont entre les étoiles et la Terre, parce qu'il en faut tant qu'on peut, et amener les gens à retrouver aussi leur véritable... Bon, je crois qu'on a tous à peu près la même mission, à retrouver leur véritable nature, qui sont réellement au-delà de toutes ces illusions, de toutes ces fausses personnalités qu'on se crée, retrouver notre véritable nature, quoi. Et puis surtout aussi, une fois que vous êtes un peu plus éveillé, c'est transmettre votre lumière à d'autres. Parce que franchement, l'humanité, elle a besoin de transmetteurs de flambeaux, comme la flamme olympique, la toc-toc.
c'est une bonne image, ça? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais voilà, il faut allumer plein de petites lumières, parce qu'on va vivre quand même des temps futurs qui vont être fabuleux, mais qui vont peut-être déstabiliser certains d'entre pas d'entre nous ici, peut-être, mais d'entre des personnes que vous connaissez. Donc il va falloir ça serait bien d'être présent, d'être éveillé, conscient, pour pouvoir aussi guider les personnes quand ça va remuer, quoi. Ça remue déjà pas mal, mais il va se passer encore des choses d'ici les 10 années qui suivent. Ça, je l'ai déjà dit. Alors bon, c'est aussi en fonction de notre conscience, de nos actions, de l'humanité, hein, que les événements vont se passer. Voilà, donc en fait, là, j'en parlerai plus demain, mais le message, c'est à travers ça. C'est enseigner sur ce que je sais, ceux qui me transmettent et ceux